Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Et oui, c'est toujours Noël chez moi, car c'est Noël jusqu'à fin février, ok? Et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Quand on se sent con. C'est ça? Comme quand on oublie le titre de sa vidéo par exemple. Toutes ces choses qui peuvent arriver dans notre quotidien, où on se sent un peu con, où on ne devrait pas, mais où les gens nous font sentir un peu con. Car l'humanité. Alors le premier moment qui m'est venu en tête est un moment vraiment du quotidien qui est extrêmement ennuyeux. L'une des choses où je me sens le plus stupide lorsque je la pratique, c'est boire. Boire un verre d'eau. On s'ennuie. Est-ce que je suis la seule à être là avec mon verre d'eau, pas savoir où regarder et pas savoir quoi faire et attendre que ça coule et qu'on en finisse? Est-ce que vous regardez les gens comme ça? Est-ce que vous regardez au fond du verre? Ce petit moment sympathique et extrêmement bénéfique à ta confiance en toi lorsque la technologie t'attaque personnellement. Bah ça va, qu'est-ce que t'insinues? Saoule. Merci Netflix de me rappeler que je n'ai aucune vie sociale. Ce moment où ton corps t'attaque personnellement. Oui, il n'y a pas que la technologie, ton propre corps parfois, d'un coup, il dit bon allez on s'ennuie là, elle a envie de se lever en plus, alors bim, des fourmis dans la jambe, comme une crampe au pied, ça c'est d'un coup, bim, une putain de crampe au pied. Pourquoi? Laisse-moi tranquille, franchement, est-ce que notre corps pourrait nous laisser une seconde de répit? Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et tu vas juste attendre tout en sautant à cloche-pied en attendant que cette douleur et cette sensation absolument insupportable s'évaporent. La pire impression du monde quand tu dors paisiblement et d'un coup tu tombes dans ton rêve et ça te réveille et t'as littéralement l'impression d'être tombé. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, je suis dans mon lit. Et apparemment d'ailleurs, c'est quand ton cœur s'arrête de battre. En fait c'est pour ça que ça te réveille. C'est plutôt rassurant finalement. Ce moment devant un micro-ondes que tout le monde vit au quotidien. Cette minute qui devient des heures. Quand tu mets un truc à cuire et que tu te rends compte que bah, tu l'as pas lancé à cuire en fait, donc t'arrives après et c'est jamais parti quoi, donc c'est froid et c'est vraiment très difficile comme situation parce que tout ce qui a rapport à la bouffe c'est générateur de souffrance finalement. En rapport avec la bouffe, ce moment extrêmement énervant, décevant et générateur de toutes sortes de dépressions. Tu vois un paquet de biscuits, de gâteaux, de peu importe, une chose qui te rend heureux à sa vue et que tu prends dans le paquet et en fait le paquet ben, il est vide parce que quelqu'un ne l'a pas jeté après l'avoir terminé. Et ça, vraiment, c'est une offense, c'est un affront. On devrait engager des duels dans ce genre de situation finalement. Est-ce que tu fais ça toi? Tu le fais? Quand tu croises quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous laisser passer, et qu'il y a trop de politesse et que chacun l'aime et que ça marche pas. C'est pas trop chiant quand tu rentres dans un panda et qu'il se pousse pas? Cette situation du quotidien m'exaspère. Quand tu t'alimentes et que c'est une pièce silencieuse, genre au cinéma, ou quand tout le monde travaille, et que tu manges un truc bien bruyant, bien croquant, et que t'as l'impression que littéralement on n'entend que toi et que tout est amplifié fois 1000.
ce moment dans la rue par exemple. Lorsque tu croises une personne et que toute guillerette, tu lui dis Bonjour. sauf qu'il est déjà 16h30, attention hein. Donc la personne te dit Bonsoir. pourquoi tu fais ça, Virginie? C'est juste une formulation de politesse en fait. Je suis pas en train de commenter la météo et l'heure de la journée dans laquelle nous nous trouvons présentement. Quand tu cherches un truc et que tu te rends compte que c'est dans ta main depuis les 10 minutes, où tu t'énerves et où tu cries sur tout le monde. Elles sont où mes putains de lunettes? Ça fait 3 heures que je les cherche, je les trouve pas, j'en ai marre. Qui m'a pris mes lunettes? Tu te souviens, il y a quelqu'un qui t'a confondu là, qui s'est assis dessus, qui... Ça se trouve c'est le chien. Caro, elles sont sur ton nez. Ah oui, pardon. Voilà, ça c'est vraiment là tu te sens très très con. Lorsque tu poses une question, tu te dis ah ça personne m'a demandé, il faut que je demande parce que voilà. En plus tu sais on me dit tout le temps non mais aucune question n'est stupide donc posez des questions. Et là tu te dis allez je vais poser une question parce que aucune question n'est stupide. Tu poses ta question toute contente, toute innocemment et là oh on vient de le dire. Sérieusement écoute. Mais excusez-moi, je pose un peu de questions parce que si il y a des questions cons apparemment. Tu défends corps et âme un truc, t'es à fond. Et en fait là la personne devant toi te sort le best argument, c'est même pas un argument en fait c'est un fait qui te montre juste par A plus B que tu as tort. Et t'es là. Non mais après c'est une question de perspective. Et qui c'est qui a bien entendu oublié de filmer la fin de sa vidéo? Eh bien c'est moi, voilà. C'est pour ça que tu me retrouves présentement dans un apparat complètement différent. Enfin bref, tout ça pour dire que cette vidéo est terminée. Alors si tu l'as appréciée, tu connais la rengaine, tu peux mettre un pouce en l'air, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux faire quoi, t'abonner, tu peux regarder les autres vidéos, bah c'est un bon moment, tout ça. Et dites-moi en commentaire par exemple, quelles sont les situations où vous vous sentez bien con et voilà, bande de petits patidous dorés. Et donc comme d'habitude à bientôt pour de prochaines aventures. Aventures. Juste des prochaines aventures tout court. Sans, voilà. Car c'est toujours aussi bizarre. Et ce sera toujours bizarre car c'est bizarre de dire au revoir à des gens comme ça dans sa chambre devant sa caméra.